Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 30 mai 2024 et comme promis, chose promise, chose due. Et aujourd'hui, je vous emmène en Rolls-Royce, la Rolls-Royce Spectre. Donc, c'est le tout nouveau modèle de chez Rolls, 100% électrique. Alors oui, bon, c'est pas une chronique automobile que je vous fais aujourd'hui, mais c'est juste pour vous dire ce qu'il en est. Alors on a déjà un tout petit peu parlé hier, je vais pas vous bassiner avec ça, c'est juste pour que vous vous rendiez compte, vous voyez le silence absolu. Si je me tais, eh bien, il n'y a pas un bruit dans cette voiture. C'est assez impressionnant. Et encore, ça dépend où est-ce que vous roulez. Mais si vous êtes sur des routes qui sont bien refaites, eh bien, ça fait vraiment aucun bruit et ça ne vibre pas. Bref, on n'est pas là pour parler bagnole de toute façon. C'est juste pour changer un peu de décor aujourd'hui. On va parler finances comme d'habitude. Et on va faire le point sur les marchés qui ont... pas très bien vécu la journée d'hier parce qu'on se rend compte quand même qu'on a 2-3 soucis au niveau de l'inflation. Et oui, encore elle, on ne s'en sort pas, hein, c'est toujours la même histoire. Encore et encore, on ne parle que d'inflation. Et oui, encore elle, toujours et encore, on ne parle que d'inflation dans tous les sens, peu importe. C'est toujours une question de perception. Mais hier, il s'est passé pas mal de choses et on va faire un petit point sur tout ça. Bon, alors avant toute chose, excusez-moi déjà si je vous regarde pas toujours droit dans les yeux, parce que je suis quand même obligé de regarder un peu ce qui se passe dehors. Alors, juste pour la petite histoire. Hier, grosso modo, il y a eu deux choses. Tout d'abord, il y a eu l'Europe. L'Europe, on a eu les chiffres de l'inflation. En Allemagne, le CPI, qui est sorti légèrement plus fort que ce qu'on attendait. Donc ça nous arrange moyen parce que vous savez très bien que pour l'instant on est à la recherche de la bonne nouvelle qui nous permettrait de nous faire une espèce de certitude comme quoi les taux vont baisser en juin, puis en juillet, puis en septembre, enfin vous connaissez l'histoire. Mais pour l'instant, avec les chiffres du CPI allemand, tout d'un coup on a fait un 180 degrés. Hein. Donc c'est un peu la même histoire que d'habitude, on a cette capacité assez fantastique à tourner la veste à toute vitesse, et puis à changer d'avis dès qu'on a une nouvelle. Hein. On a vraiment une nouvelle qui nous dit « Ah ben ça va », et puis le lendemain « Bah non ça va pas », et on change complètement d'avis. C'est exactement ce qui s'est passé sur le marché français, européen hier. À noter que le CAC 40 a pété les 8000 en descendant, ça a atteint les 7935 sauf erreur en clôture, et il y a un gros support à 7900, ça serait bien qu'on ne le casse pas parce que sinon ça va faire très mal. On signera au passage la configuration technique de LVMH qui est pas terrible, qui arrive à des niveaux très critiques, et puis si vous regardez un graphique comme celui qui s'affiche à l'écran, et bien vous verrez que le support est au bord de la rupture, et puis ensuite que derrière il y a un gros gap qui a un bon bout plus bas qui pourrait être comblé. Donc LVMH a effacé toute sa performance annuelle dorénavant. Donc sale temps pour le luxe, même si on a l'impression que les Chinois reviennent à la charge gentiment depuis qu'on leur a injecté quelques stimulus. Donc voilà, l'Europe était dans le rouge, hein, 1,5% et des poussières à la baisse à Paris. Et puis pour ce qui est du DAX, c'était pas terrible non plus. On sent que c'est un peu plus compliqué que ce qu'on a l'habitude de voir ces derniers temps, parce qu'encore une fois, eh bien l'inflation nous pose quelques problèmes. Aux États-Unis, alors pas grand-chose à faire de l'inflation, mais on s'est préoccupé, on va dire, d'autres sujets. Le premier étant les résultats, ou en tout cas une espèce de profit warning qui a été fait de la part de American Airlines. American Airlines qui a annoncé que finalement leur guidance qu'ils avaient donné il y a un mois en arrière, c'était pas tout à fait ça, donc ils sont bien en dessous. Résultat, grosse déception, le titre a pris 15% dans les dents hier, entraînant tout le secteur aérien bien sûr. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que on ne justifie pas la baisse d'American Airlines par le fait qu'il y aurait un ralentissement ou que les gens consommeraient moins de billets d'avion. Non, on justifie la baisse d'American Airlines par le fait que tout simplement, la restructuration qu'ils ont mise en place pour se recentrer sur les moyens courriers prend plus de temps que prévu, et c'est un petit peu plus compliqué que prévu à gérer. Donc du coup, on se pose pas mal de questions sur American Airlines, et ça a déclenché un petit sell-off. Et puis après, quand vous regardez un peu, les nouvelles sont plutôt pas trop mauvaises, on va dire. Alors, quand elle fait bip bip comme ça, c'est que je suis au-dessus de la limite autorisée.
Alors, pas de beaucoup, là je suis 2 km/h en dessus, mais quand même. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, il y a quand même eu pas mal de bonnes nouvelles. On a vu dans les retailers, par exemple, des boîtes comme Chewy, comme Abercrombie ou comme Dick's Sporting Goods qui ont tous fait des bonnes annonces. Ce qui fait que vous avez Abercrombie qui prenait 24%, Chewy 26%, Sporting Goods plus 16% parce qu'ils ont augmenté leur guidance. On voit quand même qu'il y a des bonnes nouvelles au niveau du retail. Mais en même temps, on est toujours un tout petit peu stressé. C'est un peu le paradoxe du marché à l'heure actuelle, parce que on se dit, oui, mais si l'inflation revient, comment on va faire et est-ce que la Fed va vraiment baisser les taux? En même temps, vous avez des bonnes nouvelles du côté de la consommation, du côté du retail. Et puis, de l'autre côté, eh bien, on se rend compte quand même qu'il y a certaines tensions du côté de l'inflation parce que ça ne veut pas baisser. Si on regarde l'augmentation des chiffres ces derniers jours, ces derniers temps, plutôt depuis 38 mois, quand vous regardez l'augmentation des prix, parce que l'inflation c'est une chose, mais vous savez, on a déjà beaucoup discuté, le côté prix. Quand on voit quand même que sur 3 ans, vous avez par exemple les œufs aux États-Unis qui ont pris 50% sur 3 ans. Alors vous me direz d'accord, mais enfin bon, c'est 50%. Vous avez l'essence qui a pris 47% sur 3 ans aux États-Unis. Donc tout ça sont quand même des choses qui impactent de manière assez conséquente l'économie. Mais pour l'instant, on reste extrêmement optimiste. D'ailleurs, si on regarde un peu les tendances aujourd'hui, le bullish sentiment, le sentiment d'optimisme dans les marchés est au plus haut, est très très élevé et donc les gens sont hyper confiants. Ce qui détonne un petit peu avec la baisse d'hier, parce que finalement on a un marché qui a fini quand même relativement bas aux États-Unis. Mais si on regarde sur le plus long terme, eh bien vous regardez le S&P 500, sur les 30 dernières semaines, il est monté 23. Donc c'est exceptionnel, on n'a plus vu ça depuis 35 ans. Donc moi je suis dans ce métier depuis 35 ans. Donc c'est la première fois que je vois ça et la dernière fois c'était quand j'ai commencé, donc autant vous dire que ça fait un petit moment. Donc voilà, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est toute la dichotomie qu'on a dans ce marché, c'est-à-dire que d'un côté vous avez des bonnes nouvelles, d'un côté vous avez le marché qui est relativement positif et de l'autre côté vous vous rendez compte que tout est quand même très très cher et que c'est pas facile de se sentir hyper rassuré dans tout ça. Et si vous regardez d'ailleurs, hier nous avons eu droit à un discours de monsieur Kashkari. Alors Kashkari c'est un membre de la Fed, c'est le patron de la Fed de Minneapolis et lui il est venu nous sortir des annonces assez prudente, puisqu'il a quand même globalement dit que si l'inflation ne faisait pas mine de commencer à baisser pour de vrai, la Fed se verrait obligée de commencer à réfléchir à monter les taux. Alors à monter les taux, on le voyait venir un petit peu ce genre de discours, donc le marché l'a relativement bien pris compte tenu de la nouvelle, mais on sent quand même que ça devient un petit peu long, l'attente est longue et du coup eh bien, tout le monde a rechangé encore une fois son fusil d'épaule et encore une fois tout le monde est passé de ultra oui on va baisser les taux bientôt peut-être en juin voire en septembre et là on est repassé de nouveau pour une baisse des taux prévue une seule fois. Là, de nouveau les attentes, c'est une baisse des taux en décembre, probablement. Donc, vous voyez à la vitesse où ça tourne, parce que je crois que hier, dans le Morning Bull de hier, je vous parlais déjà d'une baisse des taux, 2 baisses des taux attendues en septembre. Et puis maintenant, on est déjà revenu plus qu'à une seule en décembre. Il suffit d'un discours, il suffit d'un chiffre. Et ça, à la veille du PCE qui sortira vendredi, et puisqu'aujourd'hui, on a encore le PIB américain qui va sortir, plus l'inflation allemande qui semble finalement ne plus vraiment être aussi sous contrôle que ça, eh bien on est dans une situation assez délicate pour les marchés financiers parce que on est tendu et je crois que la baisse d'hier, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, était principalement basée sur le fait que à l'heure actuelle, personne a vraiment un appétit au risque délirant, sachant que tout peut se produire très très vite ces prochains jours. Il suffit qu'on ait une mauvaise nouvelle sur le PCE et un PCE un peu plus fort. Et là, on va immédiatement parler de hausse des taux dans les jours à venir. Après, dans les autres nouvelles qu'il faudra retenir, on notera aussi que Marathon Oil vient de se faire racheter par Conoco. Le montant du deal, c'est 22,5 milliards et je crois que ça provoquait une hausse de 8 ou 10% sur Marathon Oil et puis Conoco est en baisse de 3%. Donc on voit quand même que les deals continuent à se faire dans certains secteurs, dans certaines industries. Il y a aussi un truc assez rigolo qui vient de sortir. Il y a un analyste qui visiblement était débordé ces temps. Il a réussi à trouver une correspondance avec le dessin animé South Park. South Park, vous connaissez tous, et donc cet analyste a fait
fait des recherches et il s'est rendu compte que chaque fois qu'on parlait d'une thématique d'investissement ou d'un titre dans l'émission South Park, eh bien directement derrière, dans les mois qui suivaient, eh bien le titre ou le secteur en question se faisait démonter dans les marchés. Alors si jamais vous voulez utiliser l'indicateur South Park, sachez que depuis quelques mois, eh bien, on parle beaucoup de tous ces médicaments contre l'obésité. Hein, vous avez déjà entendu parler du Wegovy, vous avez entendu parler de ce qui s'est passé avec Novo Nordisk et les Lilly, on en parle quasiment tous les jours. Eh bien là encore, c'est un risque potentiel parce que South Park parle de produits de médicaments contre l'obésité et donc du coup il y a des risques à la baisse. Sachez-le et retenez-le. Et puis il y a une autre chose qui est assez rigolo, ça je fais un parallèle avec ce qui s'est passé sur American Airlines. Vous savez aussi qu'il y a quelques temps, quand on a eu vraiment toutes ces nouvelles sur les médicaments contre l'obésité, une des thématiques qu'on avait à l'époque c'était elle cause beaucoup trop cette Rolls-Royce. Une des thématiques qu'on avait à l'époque, eh bien, c'était de se dire si les Américains perdent 25% de leur poids de corps à cause de ces médicaments, eh bien forcément il va y avoir des conséquences positives pour les compagnies aériennes parce que forcément passagers plus légers, forcément moins de consommation d'essence. Résultat, ça pouvait être une bonne nouvelle. Bah ouais, sauf que pour l'instant, visiblement, c'est pas ce qu'American Airlines nous transmet comme message. Bien que ça n'a rien à voir avec les médicaments contre l'obésité. Mais voilà, c'est quand même pour la petite histoire, il faudra se souvenir de cela. Puis, puisque l'on parle de signal de vente, il faudra aussi retenir que hier, il y a monsieur John Hussman. Alors John Hussman, c'est un investisseur, un célèbre investisseur américain qui est connu pour avoir anticipé la baisse de l'an 2000 et anticipé la baisse de 2008. Alors John Hussman a développé un nouveau système d'analyse et dans ce système d'analyse, eh bien, ça lui donne des signaux quand le marché est suracheté. Son signal de surachat actuel estime qu'on est plus suracheté, je dis pas plus, je dis plus suracheté qu'en 1929 lors du crash boursier du même nom d'ailleurs. Donc méfiance, Hussman estime que le S&P 500 pourrait baisser de 70% le cas échéant et que pour lui c'est n'importe quoi, que les survalorisations des marchés sont causées par évidemment cette espèce de FOMO, cette peur de rater le train, hein, fear of missing out, et que ça continue à mettre une pression à la hausse assez impressionnante. Et comme je le disais tout à l'heure, quand vous regardez les chiffres de l'inflation et quand vous regardez à côté le fait que tout augmente à une vitesse stratosphérique, mais qu'en même temps tout le monde est super bullish, il y a quelque chose qui bug quelque part, hein, il y a quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose. Encore une fois, je le dis et je le répète, hein, on a toujours cette capacité extraordinaire aujourd'hui à ne voir que les bonnes nouvelles et à faire fi des mauvaises, donc attention quand même par rapport à ça. Alors ce matin en Asie, tout est dans le rouge, on s'attend à une journée compliquée, 2 journées compliquées maintenant avec beaucoup de chiffres. Alors ça veut pas dire que ce sera mauvais, mais ça veut dire que personne n'a envie de prendre du risque pour l'instant. Donc le Japon en baisse, Hong Kong en baisse, les deux de plus ou moins 1,3%, la Chine ne baisse que de 0,3%. Mais l'un dans l'autre, on est vraiment méfiant ce matin. Le pétrole revient à 79,15. Ça, c'est peut-être la seule bonne nouvelle pour l'inflation qui nous est tombée dessus pour l'instant. L'or ne bouge pas. Le Bitcoin a l'air un peu dans le coma. Il se passe pas grand-chose au niveau de l'Ether non plus. Donc, c'est plutôt calme du côté des crypto-monnaies. Donc, tout le monde va se concentrer sur les chiffres d'aujourd'hui et de demain, bien sûr. Il faudra aussi retenir qu'hier soir, après la clôture, Salesforce a publié ses chiffres dans le bas du range, en dessous des attentes, franchement pas terrible. Une guidance également en dessous des attentes, ce qui fait qu'aujourd'hui tout le monde se méfie et le titre a perdu 16% after close. Alors il n'y a pas que des mauvaises nouvelles aussi, puisqu'il y a C3AI qui a publié ses chiffres également, qui eux étaient mieux que les attentes. Ils ont eu un très bon trimestre et sont optimistes pour l'avenir parce qu'ils voient que la clientèle commence à exploser et continue de consommer énormément d'intelligence artificielle. Donc tout va bien du côté de l'intelligence artificielle et c'est le maître mot qu'il faut retenir encore une fois, puisque si vous regardez les performances d'hier qui n'étaient pas terribles sur les indices, eh bien il y en a un qui est monté encore, et bien c'est Nvidia. Nvidia qui terminait bien évidemment au plus haut de tous les temps pour le xème jour consécutif, et Nvidia qui se rapproche toujours un peu plus de Apple. Aujourd'hui Apple a une market cap de 2920 milliards de dollars, Nvidia est à 2820 milliards de dollars et Microsoft est à 3200 milliards.
Donc vous voyez qu'on n'est plus très loin de voir Nvidia passer numéro 2, puis ensuite la logique, hein, numéro 1, puisqu'évidemment tout le monde est convaincu qu'aujourd'hui ceci est une révolution et que ça ne peut que monter. Donc vous voyez l'un dans l'autre sur ce qu'on a aujourd'hui à retenir dans les marchés financiers. Eh bien c'est que finalement les gens sont un peu des deux côtés. Vous avez beaucoup d'optimisme sur certaines thématiques et beaucoup de méfiance sur d'autres. On n'a pas résolu le problème de l'inflation, mais les sociétés publient des résultats plutôt encourageants pour autant qu'elles soient actives dans l'intelligence artificielle. Donc on n'a pas encore terminé, on n'a pas fini de rigoler à ce niveau-là. On aura encore bien des gens de la Fed qui vont parler ces prochains jours, donc il faudra les surveiller attentivement parce que c'est eux qui ont le pouvoir de faire aussi bouger les marchés. En attendant, j'ai envie de dire que, un peu à l'image de la météo, il peut pleuvoir, mais il peut aussi faire beau, donc pourvu que ça dure. Voilà ce que l'on pouvait retenir aujourd'hui de ces marchés financiers. Beaucoup de choses, mais peu de direction pour l'instant. Attention quand même, parce qu'en fonction des chiffres qui vont arriver, je le répète pour la 15e fois de ce Morning Bull, ça pourrait secouer un tout petit peu. Voilà, en ce qui me concerne, je m'en vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous revois demain depuis mon studio. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo, de la partager et de venir me retrouver demain matin. Et puis moi, je vais essayer de ramener ce tank à la maison, puis qu'elle arrête de m'engueuler parce que je dépasse les limitations de vitesse de 1 km/h. Passez une très bonne journée et à demain. Bye bye.